Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle vidéo d'un entremets framboise chocolat blanc. Vous allez voir que c'est une recette super facile. Pour ça, il vous faudra pour notre ganache 175 g de chocolat blanc, de la poudre de vanille ou une gousse de vanille tout simplement. Il vous faudra également 3 feuilles de gélatine, donc c'est des petites feuilles, donc 3 feuilles. Après, il vous faudra 337 g de crème liquide, alors 2 fois 337 g, donc une qui sera chaude, une qui sera froide, donc une qui sera pour faire fondre notre chocolat blanc. Donc pour ça, on va commencer avec mettre notre gélatine dans un bol d'eau froide pour la ramollir. À côté, dans une casserole, vous allez mettre vos premiers 337 g de crème liquide à chauffer et vous rajoutez, donc comme je vous ai dit, si vous utilisez de la gousse de vanille, vous la mettez à l'intérieur ou sinon ces petites graines. Moi, j'ai fait fondre mon chocolat blanc préalablement et là, je vais rajouter en plusieurs fois ma crème qui a bien chauffé. Donc la crème, une fois qu'elle a commencé à bouillir, vous enlevez directement du feu et là, vous allez rajouter en plusieurs fois cette crème que vous allez verser sur votre chocolat blanc. Donc moi, je l'ai versé en 3 fois. Donc faites attention un petit peu aux éclaboussures de ne pas vous brûler. Et vous répétez ce geste jusqu'à la fin de votre... qu'il n'y a plus de crème tout simplement. Alors vous pouvez trouver des petits filets de crème, comme on dit, comme un peu quand elle a... je sais pas comment on dit, quand le lait l'a trop chauffé. Bon, voilà ce que je viens de retirer. Donc vous retirez et là vous mélangez bien pour que tout soit bien incorporé. Une fois que c'est fait, vous allez rajouter votre gélatine qui a bien ramolli et vous allez bien l'essorer. Pareil, vous mélangez bien jusqu'à votre gélatine est bien fondue, soit bien incorporée à votre préparation. Après, je vais rajouter en une fois ma crème liquide froide. Et pareil, vous mélangez bien. Alors moi, je le fais à l'aide d'une maryse, mais vous pouvez mélanger également avec un fouet, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez bien mélangé, je vais transverser dans un autre saladier. Et là, je vais placer au frais minimum 6 heures. Donc là, vous allez filmer au contact. Et après, vous oubliez pendant le minimum 6 heures au frigo. Donc ça, c'est pour faire notre ganache montée. Donc vous pouvez, si vous voulez, le laisser le lendemain, mais il faut juste minimum 6 heures. Après, ça peut rester beaucoup plus longtemps. Et une fois ces 6 heures, on fouettera. Donc là, on va passer à notre deuxième étape. Alors, notre deuxième étape, ça va être notre insert framboise. Insert framboise ou gelée de framboise. Pour ça, il nous faudra 200 g de coulis de framboise, 100 g de bissure de framboise. Donc moi, pour ma part, c'est des framboises congelées. Une feuille et demie de gélatine, 80 g de sucre. Donc, on va d'abord mettre nos feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Moi, j'ai gardé la même casserole où il y a encore un petit peu de reste de vanille et de crème. Donc, c'est pas grave. Je mets tous mes ingrédients à l'intérieur. Donc, le coulis, les framboises que j'ai préalablement cassées en morceaux. Et je rajoute mon sucre. Donc, maintenant, on va faire bouillir. Donc, une fois que ça y est, ça a bien eu les premières ébullitions, là vous pourrez retirer du feu. Donc en attendant, vous mélangez bien. Donc il faut que votre sucre soit bien dissous. Donc quand vous voyez que ça y est, ça a eu les premières ébullitions, vous allez rajouter votre gélatine. Et pareil, vous mélangez bien jusqu'à votre gélatine soit bien incorporée à votre gelée. Donc une fois que c'est prêt, alors vous allez prendre un moule qui sera plus petit que le moule de base où vous ferez votre gâteau. Donc là, vous allez placer votre gelée à l'intérieur et là, vous placez au frais jusqu'à ça bien congelé. Donc moi, j'ai laissé pareil 6 heures. Maintenant, on passe à notre troisième étape qui est la dacquoise. Donc pour ça, il vous faudra 30 g de sucre. Il vous faudra 40 g de poudre d'amande, 40 g de noix de coco râpée et 80 g de sucre glace. Et après, il vous faudra
3 blancs d'œufs. Donc dans un saladier, je vais rajouter tous les ingrédients secs, donc la poudre d'amande, le sucre glace et la noix de coco râpée. Le sucre normal, je vais le garder pour monter mes blancs. Donc vous allez mélanger, vous allez bien mélanger. Alors si vous voulez, vous pouvez tamiser avant. Moi j'avais déjà tamisé auparavant, mais je préfère quand même bien mélanger et essayer d'enlever les petits morceaux que je trouve. Donc une fois que c'est fait, dans un saladier, je vais rajouter mes 3 blancs d'œufs. Je rajoute également une petite pincée de sel. Et là, nous allons monter nos blancs. Alors le sucre, vous allez le rajouter seulement en 2 fois. Et à chaque fois, vous monterez la vitesse de votre batteur. Donc une fois que ça commence à bien mousser, je vais rajouter ma première part de sucre. Donc je verse une première part. Je monte le volume et là, je mets ma deuxième part. Et là, je fouette bien vigoureusement. Et là, vous avez un beau bec d'oiseau. Donc là, vous avez une sorte de meringue qui est super ferme. Donc une fois que c'est fait, je vais mettre une première cuillère, donc quelques cuillères, et je vais mélanger délicatement, c'est important. Il ne faut pas que votre pâte soit trop liquide, il faut qu'elle soit onctueuse, on va dire, comme vous verrez dans cette vidéo. Donc mélangez bien à l'aide d'une maryse et vous faites ça ainsi de suite. Donc une fois que ça a bien été mélangé, vous allez mettre dans une poche à douille et on va venir après pocher notre dacquoise. Donc après, vous allez prendre une plaque qui va au four, vous allez préchauffer votre four à 170 degrés. Là, vous allez pocher, vous allez faire une spirale, donc une sorte d'escargot, et vous allez pocher entièrement tout ce que vous avez dans votre poche à douille. Une fois que vous avez tout poché, vous allez venir saupoudrer de sucre glace et après vous pourrez enfourner au four, donc le four préchauffé à 170 degrés pendant 20 à 25 minutes. Donc une fois que c'est au four et que les 6 heures sont passées, on va passer à notre ganache, donc qui a bien pris comme vous pouvez le voir. Donc là, comme vous voyez, elle est bien onctueuse, bien ferme. Donc là, c'est important cette étape pour monter notre ganache, qu'elle soit vraiment minimum 6 heures au frais. Donc là, vous allez mettre tout dans votre bol du robot et à l'aide du fouet du robot, vous allez laisser fouetter pendant 10 minutes. Vous allez voir qu'elle va doubler de volume et c'est le résultat qu'on attend. Donc une fois les 10 minutes, comme vous pouvez voir, elle est bien ferme. Alors cette ganache, vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres gâteaux, même pour fourrer vos macarons, c'est un délice. Donc pareil, vous allez placer dans une poche à douille et en attendant, vous allez le placer au frais. Donc voilà, notre dacquoise est cuite, donc elle a coloré légèrement. Et maintenant, on va passer au découpage. Donc là, pour le découpage, je vais récupérer exactement le même moule que j'ai utilisé pour mon insert, pour qu'ils ont exactement la même taille. Donc là, je prends mon nouveau moule qui fait 20 cm de largeur. Et là, je vais placer ma dacquoise au milieu. Alors, si elle se casse, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous pouvez rabistoler avec les petits morceaux qui restent. Moi, pour pas faire de gâchis, j'ai rajouté même par-dessus le contour qui était coupé. Donc voilà, comme ça m'en a fait vraiment beaucoup. Là, vous allez reprendre votre ganache que vous sortez du frigo. Et là, vous allez commencer à pocher. Donc je poche dans le vide qui est le creux entre le moule et la dacquoise. Je fais ça tout le tour et après, je viens mettre une couche assez épaisse. Donc après, avec votre spatule, vous allez venir couvrir légèrement les rebords. Et vous allez venir un petit peu affiner votre crème. Une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter votre insert au milieu. Donc comme vous voyez, elle a bien pris. Et là, pareil, vous allez venir recouvrir de votre ganache restante. Donc là, vous rajoutez toute la ganache qui vous reste dans votre poche à douille.
Après, vous allez venir lisser votre entremets. Donc, vous lissez bien pour que vraiment il soit bien droit une fois qu'il aura pris, qu'il aura figé au congélateur. Donc, c'est très important. Vous raclez les bords. Vous allez bien du centre jusqu'au bord. Et vous lissez bien votre entremets. Après, là, vous allez le laisser toute la nuit au frigo. Donc, pour ça, vous aurez besoin de 170 g de sucre. Vous aurez besoin de 4 feuilles de gélatine. Vous aurez besoin de 100 g d'eau, 125 g de crème liquide. Vous aurez besoin, alors ça c'est le glucose, donc de 125 g de glucose. Le glucose, vous pouvez le trouver dans les magasins pâtisserie. Alors moi, il vient de chez Alice Délices, il est bio. Franchement, première fois que je vais utiliser du glucose, donc je vous dirai par la suite. Il vous faut 100 g de chocolat blanc et bien évidemment il vous faut du colorant. Alors je vais faire rose pastel. Pour notre dernière étape de notre glaçage pour notre entremets. Alors l'entremets, il a pris au frais toute la nuit et un petit peu plus, donc moi je l'avais fait en fin d'après-midi, donc fin après-midi plus toute la nuit, donc là il est bien froid. Donc on va tout d'abord premièrement couper en petits morceaux nos chocolats blancs. C'est parti. Donc là maintenant qu'on a coupé notre chocolat, on va le mettre dans un récipient qui est assez long en longueur. Voilà, vous mettez de côté. Ah oui, il y a un bout. Là, je suis aidée de ma petite fille, Donc dans la casserole, on va mettre... La gélatine. Non, pas tout de suite la gélatine. Nos 100 g d'eau. Allez ma cocotte. Merci. On va mettre notre sucre. Voilà. Après, on rajoute la crème liquide. Liquide, d'accord. Comme ça. Attends, enlève cette main. Voilà. Merci ma cocotte. On récupère bien le fond. Donc je récupère tout. Là, on va rajouter le glucose. Non, j'en ai parce que regarde, ça un petit peu dur. Donc on a mis tous nos ingrédients. On va porter à ébullition. C'est parti. Alors en attendant que ça bout, vous mettez vos feuilles de gélatine dans un bol d'eau. Et vous allez remuer pour bien faire dissoudre le sucre. Et vous allez arrêter la cuisson une fois que vous avez vos premières ébullitions. Donc une fois que ça commence à bouillir, là vous arrêtez la cuisson. Donc là ça commence à bouillir, donc je retire du feu. Donc là on va venir verser en une fois toute notre préparation à l'intérieur de notre chocolat blanc. Et on va laisser pendant 2 minutes sans remuer. Donc maintenant, au bout de 2 minutes, voilà, ça commence un petit peu à fondre. Donc là, vous allez prendre votre plongeur et on va venir plonger. On ne va jamais remonter le plongeur à la surface pour éviter que des bulles d'air ne rentrent à l'intérieur. Donc c'est parti. Donc une fois ça y est qu'on a bien mixé le tout, on va rajouter notre gélatine à l'intérieur. Alors on essore bien. Hop, et on remixe. Je vais rajouter mon colorant pastel. Donc je commence par 2 petites gouttes et je verrai par la suite. Et là je remixe. Je rajoute encore un petit peu. Et voilà. Là, il a la couleur que je veux. Filmer au contact. Hop. Alors, glacer au contact, ça va permettre de retirer toutes ces bulles d'air qu'ils ont remontées. Donc là, ça y est, c'est tombé à 37
degrés. Chercher notre entremets. Donc là, j'ai l'entremet que j'ai démoulé et maintenant on va venir verser. Je croise les doigts. Alors j'ai rattrapé, j'ai repris le glaçage qui était tombé et j'ai rajouté du colorant. Et ça va, c'est un petit peu mieux. Voilà, après rattraper la couleur de mon glaçage, voilà le résultat final. Alors il n'est pas parfait, mais je trouve que ça passe. Donc après j'ai décoré avec tout autour de la noix de coco, des petites feuilles d'or et une petite rose comestible avec ses pétales. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on voit bien à travers, il est vraiment bien miroir. On voit mes rideaux, on voit la lumière, on voit mes mains. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, un petit commentaire et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.